Ils sont les pionniers de ce qu'on appelle la world music, parmi les premiers groupes africains à connaître la notoriété en Europe. Depuis 10 ans, on ne les entendait plus. Ils reviennent avec un album solaire, généreux, intitulé Lambi Golo. Ce soir, nous sommes avec les Touré Kunda, Sirou, Ismaël. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Alors, je vais vous le dire comme je l'ai ressenti. Vraiment, quel bel album. Quel bel album, c'est vraiment une explosion de rythme, d'instruments, de musique, de funk, de salsa, de mbalar. Comment on travaille pour concocter un aussi joli plat musical? Ah, ça, c'est leur complicité quelque part. Oui, c'est comme une grossesse à faire qu'on refuse d'admettre. On dit tant que l'enfant ne nous paraît pas très beau du ventre d'où il sort, on ne le sortira pas. Finalement, vous êtes resté fidèle à ce qui a fait votre succès dans les années 80. Parfait. Oui. Les rythmes musicaux différents. Ouais, Parfait. ouais. Parce que c'est la Casamance, c'est Ziguinchor, c'est le Sénégal. On va écouter tout de suite un extrait de votre clip qu'on vous propose en exclusivité et qui est le titre éponyme de l'album Lambigolo. À tout de suite. Fagarula ngambar bu nek ak serignam ñu ngembal safara la ko jog lamba ja lewto la lenga daan bañu daan la berere no ñambila ay dama fin ko dul yaakaar C'est pas vous qui mettez. Lambigolo, ça veut dire quoi? Lambe, c'est la lutte, hein, c'est ça, hein, on voit la lutte sénégalaise là. Oui, et Golo, c'est le singe. Et Golo, c'est le singe. Voilà. Alors, vous êtes vraiment, je le disais tout à l'heure en vous présentant, vous êtes vraiment des monuments hein, de la musique africaine. Vous avez commencé votre carrière dans les années 80. Vous avez connu finalement cette période où la musique africaine avait le vent en poupe. Hein. Je pense au Mori Kanté, au Pierre Akedengue, au Manu Dibango. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été aussi bien accepté à cette époque, à votre avis? D'abord, on était fous. On avait envie de faire la musique. On a envie de voyager. Et donc, quand mon frère m'a appelé, donc on a travaillé beaucoup. Et il fallait faire une tournée africaine. Donc, on a osé partir, dire à tout le monde, nos frères et sœurs, c'est possible, c'est possible. Donc, on a fait tout. On était fous, mais une belle folie qui a fait sa récompense aujourd'hui. Et l'originalité joue beaucoup. Savoir que ce qu'on fait est original et l'étendre un peu plus loin. Ça, c'est un peu le secret. Garder une originalité tout en allant chercher des choses différentes pour créer finalement quelque chose de neuf. Faire des comparaisons et puis se rendre compte que là, ça l'emporte plus là que là. Peut-être juste une question, vous diriez qu'aujourd'hui, l'environnement musical est aussi accueillant que dans les années 80? Oui. Vous revenez après 10 ans, vous trouvez que ça a changé ou c'est toujours pareil? Bon, ça a évolué parce que les jeunes sont venus. En bien, en mal? Oui, vous savez. Bon, il faut être bien placé pour le dire. Bon, on ne peut pas trop le dire comme ça. Mais on ferait peut-être mieux la preuve. C'était bien dans les années 80, si je dois bien comprendre. C'était bien. Mais Bon. comme il y a des chansons qui bougent par-ci, par-là. Hein. Alors, moi, j'ai une question un petit peu insolente pour une jeune fille de mon âge à vous poser. Comment est-ce qu'on fait pour être né avant les indépendances et pour continuer à faire une musique aussi moderne que ce que vous faites et que ce que vous nous avez offert avec cet album? Est-ce que vous continuez à travailler avec des jeunes, avec les anciens? Comment on fait? Oui, en ce moment, on travaille avec des jeunes, mais déjà avant l'indépendance, nous, on était là. Et on sait hier ce que c'est, on sait demain ce que sera. Donc on est dans l'avenir, mais on a beaucoup de jeunes qui nous accompagnent aujourd'hui et qui sont vraiment bien. Et c'est aussi l'intérêt de participer avec les jeunes. Parce que, bon, on a un certain âge, mais la jeunesse aussi, il faut la propulser, qu'elle aille de l'avant, quoi. Donc une musique toujours tournée vers l'avenir. Toujours. Alors, on va écouter un autre titre de votre album, Séné Bayo, qui a été enregistré dans l'émission acoustique sur notre chaîne. On regarde.
ça veut dire quoi, Ismaël? Sénébayo, c'est un monsieur que tout le monde, tous les jeunes, tous les Casamassés ont vu travailler chez eux parce qu'en fait, il va de maison en maison, il récolte les petits travaux des maisons, les fait et en échange, on lui donne un petit présent. Justement, vous, votre musique, c'est une musique très harmonieuse, c'est une formidable musicalité, mais c'est aussi beaucoup de textes, beaucoup de messages. Dans cet album, vous parlez notamment des enfants talibés, vous parlez des femmes, vous parlez d'écologie. Quels sont les combats et les messages que vous avez voulu porter? Mais les combats, c'est par rapport, comme Oustache, cette chanson, c'est pour dénoncer l'atrocité de certains maîtres coraniques qui abusent des enfants, des filles. Ça, on ne laisse pas passer. Même si les Sénégalais ne le disent pas, nous, on dénonce. Mais aussi, on dit des beautés. Par exemple, quand quelque chose est belle, comme la musique, et puis aussi comme les politiques, quand ils parlent beaucoup, et puis nous, parce qu'on ne fait pas de politique. Mais la politique est à travers nos chansons. Et la politique est dans votre vie, dans vos origines. Vous êtes originaire de la Casamance, terre de combat, que vous avez chanté sur cet album avec Lokwa Kanza, Soif de liberté. Les indépendantistes casamançais, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? On a envie de leur dire que tout le monde est d'accord avec eux, d'arrêter l'espèce de guerre qui ne dit pas son nom. Et que nous qui sommes de la Casamance, on a bien envie de rentrer, mais à condition qu'ils viennent nous chercher pour nous ramener là-bas s'ils nous veulent encore sur cette terre. Et nous invitons tout le Sénégal un jour de marche où on réunira tous les Sénégalais, les chefs d'État en tête, pour appeler les rebelles à la paix. Nous voulons la paix. C'est pourquoi c'est le seul moyen d'arrêter la chose. Parce que beaucoup de gens ont essayé, ils ont tous échoué. Alors donc nous, on va y aller. Ouais. Avec notre musique et nos propos, peut-être qu'ils nous écouteront. Et nous pensons que ça fera l'écho. La paix, c'est ce que vous chantez aussi. J'imagine peut-être, dernier point, que vous n'avez pas pu faire cet album sans penser à votre frère, Amadou. Ah, toujours. Qui n'est plus avec vous. Non, personne n'aime. Mais il est toujours avec nous parce que nos prières l'accompagnent toujours, comme tous les morts. Sirou, Ismaël, merci à vous. Vous étiez avec nous pour votre album intitulé Lambigolo, qui sort le 25 mai, Lambigolo des Touré Kunda 2018. Donc c'est l'année de votre grand retour. Vous serez en concert au New Morning à Paris le 24 mai, cet été au Festival Africa Jarc. Et puis cette grande tournée pour vos 40 ans de carrière se terminera à la fin de l'année. Alors je vous propose de terminer en musique encore, on ne va pas bouder notre plaisir, avec un extrait d'Emma. C'est un de vos plus grands tubes, extrait enregistré dans l'émission acoustique. Et je dis peut-être pour nos téléspectateurs que ce morceau a été repris version salsa avec Carlos Santana sur l'album. C'est un morceau à écouter absolument, c'est mon préféré. Acoustique donc qui sera diffusé le 26 mai sur nos antennes. Emma, c'est la fin du Journal Afrique. Merci à vous. À demain. Thank you.